Ils sont nombreux, les entraîneurs de Ligue 1, voilà, mieux, les coachs de la Ligue 1 a décidé d'aller vivre une nouvelle expérience avec d'autres clubs ivoiriens. Ça fait aussi l'actu. À l'ombre du marché de transfert des joueurs en Ligue 1, il y a aussi celui des entraîneurs qui bat son plein. En effet, les dirigeants de clubs ferraillent pour s'attacher les services de techniciens capables de réaliser leurs ambitions respectives. Pour preuve, un peu plus de la moitié des clubs de l'élite ont apporté des changements sur leur banc de touche à l'orée de la nouvelle saison 2022-2023. L'Azida Bangourou a fait confiance à Franck Abois Transfuge de l'OFC Adiaké Ligue 2 quand la SOA, le S-Bafing, le Racing Club d'Abidjan, Bouaké FC et le CO Korogo ont respectivement misé sur Djalal Radouane, Yaya Kone, Ouattara Amadou, le duo Bilé Ekpagné Aka Jean-Baptiste et Fofana Sekou, le pompier de service. Et voilà, on l'a entendu dans l'élément, plus de la moitié de ces équipes qui disputeront la Ligue 1 ont opéré des changements sur le banc de touche. Messieurs, comment expliquez-vous ce vaste mouvement des entraîneurs du coup? C'est le mercato. Donc ça fait partie j'ai envie de dire, du football. On change de club, on change de destination parce que peut-être on n'a pas eu les résultats escomptés dans le club où on se trouvait et ça a mené à un limogeage où aujourd'hui certains clubs qui ont de l'ambition essaient de recruter des entraîneurs qui ont peut-être de la qualité pour les conduire aux objectifs qui se sont assignés. Oui, c'est intéressant, mais c'est bien parce que par le passé, on en voyait très peu sous nos yeux des mouvements de ce genre. Et aujourd'hui, le voir plus souvent, ça veut dire qu'il y a de la dynamique, il y a du changement au niveau de notre football, il y a un nivellement, il y a un nouvel apport qui est en train d'être fait dans notre football et c'est bien pour l'évolution du niveau de notre championnat. Mais il y a un constat qui est clair, ce sont les mêmes entraîneurs, les mêmes coachs qui font le tour des différents clubs de Ligue 1. Comment vous expliquez cela? Écoutez, on n'a pas un nombre infini aussi d'entraîneurs au plan local. D'ailleurs, la fédération a pris une mesure il n'y a pas longtemps pour entraîner au niveau de la Ligue 1. Il faut voir la licence A fédérale qui vous donne droit d'entraîner au niveau de la Ligue 1. Donc, c'est-à-dire il y a certains entraîneurs qu'on aura même plus le banc de touche des équipes de Ligue 1 parce que par le passé, l'entraîneur n'avait pas le diplôme. Il était le principal, mais dans le fond, il y a un qui avait mandat sur le banc et puis derrière, il faisait le travail. Bon, tout ça, je pense que ça va s'arrêter aujourd'hui. Donc, on n'a pas un volume important d'entraîneurs comme ça s'est fait ailleurs dans les grands pays. Maintenant, sur le mouvement des entraîneurs, je veux dire, comme dit Boris Vert, c'est connu, c'est pas nouveau, c'est pas un fait inhérent au football ivoirien seulement. Cette année, Barça, United, Ajax, Marseille, Paris Saint-Germain ont changé d'entraîneur. Donc ça s'est fait chez nous. Le changement d'entraîneur, généralement, est motivé par le souci de faire de la performance. On cherche un entraîneur pour faire de bons résultats. Et l'entraîneur, il est très important. Généralement, il est généralement celui qui doit mener le recrutement. C'est lui qui met en place le système de jeu, l'organisation de jeu, l'état d'esprit de l'équipe, qui planifie les victoires, etc., etc. Donc, un entraîneur, il est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entraîneurs, contrairement aux joueurs, on peut changer un entraîneur du jour au lendemain, mais renvoyer, par exemple, la moitié d'une équipe, c'est risqué. Donc, oui, très souvent, ce sont les entraîneurs qui payent un peu le prix fort de certaines situations dans les clubs. Quand on gagne, bravo à l'entraîneur. Quand on perd, c'est lui qui est responsable. C'est une injustice qui existe, mais c'est dommage, c'est le football. Et donc, oui, ce n'est pas un mouvement qui est nouveau. Il n'y a pas longtemps, je me souviens, entre 2007 et 2018, en Ligue, on a limogé 10 entraîneurs sur 14. C'était la catastrophe. Mais c'est la réalité du football, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est la réalité de la vie des entraîneurs. D'accord, on a Yaya Kone qui a connu un passage un peu réluisant, n'est-ce pas, au Stella Club. Est-ce que vous pensez qu'il peut mieux faire avec le S-Bafing? Ça remonte à des années, son passage du côté du Stella. Mais après, il a fait un très bon travail avec l'équipe de Bouaké. Où il a commencé la saison avec l'équipe de Bouaké FC. Il était en coup de saison et il ne s'est pas entendu avec le président selon lui-même ses propres thèmes. Mais quand il laissait le club de Bouaké, Bouaké était classé 4e avant qu'il ne parte du côté du Burkina. Et au Burkina, quand même, tout son passage là-bas, il a disputé 145 matchs. Il a fait 65 victoires, 46 nuls, 34 défaites. Donc c'est un entraîneur, c'est un bon coach, voilà, qui a fait des merveilles là où il est passé, surtout au Burkina, avec les clubs burkinabés.
Donc, c'est vrai, il y a eu un passage à vide du côté du Stila, mais cela n'enlève rien à la qualité de Yaya en tant que coach. Et peut-être vous allez le voir, il va faire ses preuves avec l'équipe de Bafing cette saison. On l'appelle Diego Simeone ou Farota. Je suis un peu informé, parce qu'il aime faire un peu le malin par moment, mais c'est un excellent entraîneur. Il a fait 3 ans à l'Est Douane. Il a réussi à maintenir l'équipe à un moment où elle était en crise. Et cette année, ils ont terminé 4e du championnat. Et il a gagné la Coupe nationale du Burkina. Donc, c'était un bon entraîneur, personnalité, avec du charisme, qui était suivi depuis longtemps par le président de Sosinali de l'Est, Bafing. Les moyens ont été dégagés pour lui, donc il est là. On espère qu'il va faire du bon travail, mais sachez quand même que la plupart des entraîneurs qui sont passés à Bafing ont fait du bon boulot. Karim a fait du bon boulot, Fofana a fait du bon boulot, Radouane qui remplace a fait du bon boulot. Donc si on crée les conditions pour lui, autour de cette équipe de Bafing, je pense qu'il est capable de faire de très bons résultats. Il a fait de belles choses du côté du Burkina. Et c'est à juste d'ailleurs que le président de Sosinali est allé le chercher pour le mettre à la tête de l'encadrement technique de l'équipe de Bafing. Vu que vous parlez de Jalal Radouane, qui est revenu du Liban, il va donc être sur le banc de la SOA, donc les militaires. Est-ce que c'est du coup une bonne affaire pour les militaires? Il semble être un bon entraîneur, Radouane. Il a quand même réalisé de très bonnes choses dans notre championnat. Il connaît plus ou moins maintenant le championnat ivoirien et il sait comment mener cette équipe de la SOA pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. C'est un entraîneur dont on dit beaucoup de bien, qui a beaucoup de qualité, qui a une belle lecture de jeu et qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires, surtout tactiquement. Et oui, il peut faire progresser cette formation de la société Omnisport de l'armée cette saison, qui a terminé, je crois, 5e du championnat, donc qui veut reconquérir le titre. Et pour aller reconquérir un titre, il faut un entraîneur de qualité sur le banc qui saura faire de très bons recrutements. Et puis, par la suite, qui va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour que cette équipe puisse s'imposer. Donc, je pense que c'est un bon choix de la part des dirigeants de la SOA. Alors, bon, il connaît bien le championnat, vous l'avez dit. Il a fait une bonne saison avec l'équipe de l'US Bafing, fini 4e. Voilà, au pied du podium. L'équipe même visait la 2e place. Mais pendant les matchs contre les concurrents directs, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. N'oublions pas aussi qu'il est arrivé, et il est venu trouver une équipe très solide de l'US Bafing, une équipe solide laissée par Sekou Fofana. Voilà, c'était lui qui était donc là. Il y avait déjà un bon noyau au sein de cette équipe de Bafing et il est venu avec lui aussi sa connaissance tactique. Il a pu mettre quelque chose de très bien en place pour pouvoir avoir ces résultats-là. Maintenant, en fin de saison, à 6 journées de la fin, le club de Bafing a voulu renouveler son contrat, chose qu'il a refusé. Il a dit avoir un autre challenge du côté du Liban. Donc, on pensait qu'il allait il n'allait plus revenir entraîner en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, la surprise est là. Il est avec l'équipe de la SOA. Donc, on espère, avec cette belle saison, ça sera maintenant, normalement, ça sera la confirmation. On espère bien. Voilà, la confirmation, puisque c'est comme une révélation. Il fait partie des révélations de la saison, puisque lui, il ne connaissait même pas l'environnement du football ivoirien. Il fait une bonne saison. Donc, derrière, normalement, avec cette équipe de la SOA, et surtout, peut-être avec les moyens, il doit confirmer. Il doit faire plus que la 4e place obtenue avec l'équipe de l'US Bafing la saison passée. Il est formateur à la base. Il était au Liban. Il avait en charge une équipe des jeunes, l'équipe des jeunes du côté du Liban. Il a été présenté par un jeune footballeur au président Dosso qui lui a fait signer un contrat d'1 année. Il a honoré le contrat d'1 année. Il a fait une très bonne saison, bon résultat, bon travail. L'équipe de Bafing a été leader du championnat pendant un moment. L'équipe a terminé 4e. Vraiment, d'un point de vue résultat sportif, il est très bon. Malheureusement, on dit que par moment, il avait quelques bruits avec le reste du staff. Mais bon, ça se réglait rapidement. Ouais, ça se réglait. On espère qu'il va bien intégrer l'équipe de la SOA et faire des bons résultats. D'accord. Est-ce que tous ces joueurs peuvent, tous ces coachs peuvent rivaliser avec Julien Chevalier de la SEC? Mais amplement. Et je pense qu'ils ont la qualité, ils peuvent les rivaliser. Maintenant, tout va dépendre du recrutement qui sera fait par ces entraîneurs et des joueurs qu'ils auront dans leur effectif. Parce que c'est les clubs puissants qui vont acheter les meilleurs joueurs et puis ensuite voir comment travailler. Là, Julien Chevalier, il est en poste depuis, je crois, 2 ans maintenant, ou 3 ans, plus de 2 ans maintenant, du côté de la SEC. Il est champion, je crois, à 2 reprises avec cette équipe de la SEC. Oui, il a quand même toute l'expérience et la connaissance du championnat ivoirien.
pour pouvoir encore s'imposer. Mais attention à ces entraîneurs qui sont un peu revanchards, à l'image un peu d'un Kone Yaya, qui était un retour au pays après un passage du côté du Burkina Faso, où il gagne la Coupe nationale avec cette équipe de l'AS Douanes. Oui, il a quand même à cœur de démontrer qu'aujourd'hui, avec cette expérience du côté du Burkina Faso, il a la possibilité de venir apporter cette expérience-là à cette équipe de l'US Bafing pour monter aujourd'hui sur le toit du football ivoirien. Et on espère que c'est des entraîneurs qui vont apporter quand même du fil à retordre à Julien Chevalier cette saison pour que le championnat soit beaucoup plus disputé, parce que ces dernières années, eh bien, la SEC a toujours été au-dessus et les autres derrière. Bon, écoutez, vous citez Julien Chevalier, mais il y a les autres quand même. Parce que je constate que les meilleures équipes n'ont pas changé d'entraîneur. ASEC, San Pedro, Gaïwa, bon, c'est la stabilité là-bas. Les équipes qui ont changé d'entraîneur en dehors de la SOA, qui parfois jouent le premier rôle, les autres là, ce pas des équipes qui inquiètent, à la vérité. En plus, tous ces entraîneurs qui bougent là, beaucoup n'ont pas gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire, comme les Amani Yao, Kodjimi, Rigo Gervais, Troyes Kabia, etc., etc. Dans ce lot-là, c'est le duo Aka, Jean-Baptiste et Billy Pagny qui ont été champions avec la SOA. Ils vont à Boaké. Est-ce que Boaké va créer les conditions pour qu'ils puissent être champions? Je ne sais pas. Donc, à la vérité, en dehors de Bafing, avec Kone Yaya, en dehors de Bafing, j'ai le sentiment que ces équipes-là n'ont pas réalisé le coup du siècle. Parce qu'il n'y a pas de champion de Côte d'Ivoire véritablement en dehors du duo qui est cité dans ce lot-là. Donc, ça fait que les grosses machines, avec les entraîneurs connus, vont peut-être encore dicter leurs lois cette année à la saison. Mais on attend de voir. On attend de voir et on sent que le championnat sera très disputé. Féru de sport, la grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain dès 20h30 pour une nouvelle émission.